Pas d'élection pour changer? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Je ne sais pas ce que nous réserve l'élection présidentielle française dans un peu plus de 6 mois, mais si ça peut vous consoler, dites-vous que vous pourriez être américain et devoir choisir entre Trump et Clinton. Une perspective qui n'a apparemment rien de réjouissant. Il suffit d'écouter les Américains pour s'en convaincre. Hillary Clinton n'est pas honnête et Donald Trump n'est pas qualifié moralement pour diriger le pays. Peut-on lire ce matin dans La Croix, c'est un électeur qui parle. Et puis alors dans le Figaro, c'est la très élégante maire de Las Vegas qui s'exprime. Il faudra bien choisir l'un des deux et c'est très déprimant, dit-elle. Alors pourquoi la maire de Las Vegas? Eh bien parce que c'est dans la capitale du spectacle et du poker menteur que se tiendra la nuit prochaine le dernier débat présidentiel. Celui de l'ultime chance pour Trump, dont les observateurs voient mal comment il pourrait rattraper le retard qu'il accuse désormais face à son adversaire. Il en est à s'en prendre aux journalistes qui sont biaisés, dit-il, et à remettre en cause l'élection qui, dit-il encore, est truquée avant et pendant le vote. Et puis, Trump peut compter maintenant sur le renfort du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, parce que pour ses 10 ans d'existence, eh bien Wikileaks promet systématiquement de nouvelles révélations et diffuse quasi quotidiennement des documents dérobés sur le compte email de Clinton et de son entourage. Alors cette fois, c'est la liste des 39 candidats potentiels à la vice-présidence des États-Unis qui est dévoilée au monde entier. On y trouve Bill Gates, l'ex-PDG de Microsoft, on y trouve Melinda Gates, sa femme, on y trouve également l'actuel patron d'Apple, Tim Cook, et d'autres figures du patronat américain. Alors on sait que depuis, Hillary Clinton a choisi le sénateur démocrate de Virginie, Tim Kaine. Tout cela est à lire sur le site Atlantico. Je rappelle quand même que Assange est menacé d'une extradition vers la Suède où il est accusé de viol. Il est cloîtré depuis 4 ans maintenant au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, sans pouvoir en sortir, et il est accusé régulièrement, à tort ou à raison, de rouler pour Poutine, lequel espère l'élection de Trump. Il est fort possible que les services russes soient à la manœuvre pour pirater les mails que diffuse Wikileaks. Alors si Clinton semble sur orbite, bien des choses peuvent encore se passer d'ici le 8 novembre prochain. Dans les Échos, je conseille la lecture du papier d'Elsa Conesa sur l'impopularité record de la favorite, ce qui est quand même un comble parce que 60% des Américains disent ne pas l'apprécier. Pourtant, elle risque de gagner. Et le papier montre qu'il y a pas mal de ressorts sexistes dans cette impopularité. Dans les meetings de Trump, les pancartes la traitent ouvertement de traînée, de salope. C'est écrit noir sur blanc dans les Échos ce matin. Et font allusion, je cite, à ses grosses cuisses et sa petite poitrine. Vous voyez donc le niveau de cette campagne. Élégant. Oui, c'est très élégant. Et vous verrez dans La Croix qu'en retour, Clinton bénéficie du renfort croissant des voix catholiques. Cet électorat-là est de plus en plus gêné par les excès de Trump, mais aussi par une forme d'avarice. C'est-à-dire qu'on reproche à Trump de s'aider lui-même, mais de ne pas aider les autres. Il ne donne à aucune œuvre de charité, pourrez-vous lire dans La Croix. Aux États-Unis, quand on prétend se préoccuper des questions de pauvreté, d'éducation, d'immigration, il est impossible pour un catholique de voter Trump, témoigne ainsi ce matin dans La Croix un membre de cette communauté catholique. Alors, ultime atout de Clinton, et alors là, c'est un algorithme qui étudie le vocabulaire utilisé par les candidats qui le dit. Le vocabulaire et la grammaire employés par Trump correspondent à un niveau de CM1, cours moyen première année, contre un niveau de classe de seconde pour Clinton. Mais à bien y réfléchir, William, quand on regarde cette campagne, est-ce vraiment un avantage ?